Oh, c'est quoi ça? Oh. Vous avez l'air frustré, monsieur. Voilà pourquoi j'utilise maintenant Kikash pour tous mes paiements en ligne. Ça m'évite de venir faire la queue ici. Kikash? Avec votre mobile monnaie, vous pouvez charger votre compte comme vous voulez. En plus, leurs cartes sont vraiment au top. Ah bon? Bien sûr. C'est tellement plus simple, monsieur. J'ai découvert l'application grâce à mon fils. Parce qu'il l'utilise pour acheter ses jeux en ligne, sa musique et autres. Là. Attendez, je vous montre. Vous voyez? Vous rentrez dans l'application, mettez vos données. Et ça y est. C'est tout, pas de paparazzi. Rien de tout ça, monsieur. Vous avez juste besoin de votre téléphone. Oh! Oui. Attends. Kikash là. journée. Merci. Hein. Que Dieu vous bénisse. Hein. Oh là là. Ouais, aussi simple que ça. Fini les pertes de temps. Kikash change la donne. Ouais. Ouais. Avec Kikash, vous avez le contrôle. Ouais. Pas de paparazzi, pas de file d'attente et les cartes sont internationales, donc pas de frais d'échange. Tout est accessible et clair. Là, on peut faire. Il faut. Oui, il faut. C'est fiable, hein? Très fiable. Même. Ah ouais, ça. Ah oui. C'est bon. Non, avec ça, c'est. Il faut m'envoyer la photo. Là. C'est là, tu m'as aidé dans comme de la perte. Kikesh, libérez-vous de vos contraintes bancaires traditionnelles. Rejoignez-nous. Yes. Kikash, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition d'une série de vidéos que nous sommes ravis de lancer, All et moi. Donc, je me présente Gilles, CEO de Kikash, et de l'autre côté, vous avez All, qui est le CEO. Donc, on est les fondateurs de Kikash. Donc, habituellement, nous sommes en coulisses. Hein. On a l'habitude d'être donc en coulisses pour peaufiner chaque partie de l'application, chaque détail de l'application pour vous, tout ce qui gravite à l'intérieur de l'application, autour de l'application, toujours pour vous satisfaire. Et aujourd'hui, on a décidé de franchir donc cette nouvelle étape en partageant directement avec vous, donc via ce format vidéo, des choses inhérentes à Kikash, à son écosystème, et puis voilà, pourquoi pas aller même au-delà, qui sait, on verra. Le temps nous le dira. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous. On espère que ça vous donnera donc un aperçu plus personnel de Kikash et de nous, donc de notre team. Et donc, Olément prévoit de faire une vidéo donc chaque semaine, donc pour partager donc des mises à jour, parler de fonctionnalités, parler de votre expérience utilisateur, et puis même de discuter donc des défis que nous rencontrons et des solutions que nous envisageons, dans le futur. Donc, vous n'hésiterez pas à poser vos questions, donc bien entendu en commentaire, hein, à partager vos suggestions, car vous le savez, c'est ensemble que nous allons construire un meilleur Kikash, une meilleure expérience Kikash, la meilleure application possible. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet là, avec All. Donc, j'ai une question pour toi. C'est aujourd'hui, on a encore, c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui reconnu. On a une certaine notoriété parce que Kikash existe quand même depuis un bon petit moment. Mais il y en a encore qui ne savent pas c'est quoi Kikash. Pourquoi Kikash? C'est quoi Kikash? Pourquoi on a décidé de créer Kikash All? Allez, je te laisse la parole. Super. Merci Gilles pour cette belle introduction. On est content d'être là et comme Gilles l'a déjà si bien dit, on est vraiment là pour partager avec vous. Et on va partir de la base. Kikash, maintenant, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on est actif. Et concrètement, on a vraiment été pionnier dans le sujet. On a attaqué un sujet fort qui était que la réalité aujourd'hui pour un Africain, c'est d'être connecté à l'international de par les outils qu'il utilise, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les logiciels et autres. OK, on espère bien qu'on puisse développer ces technologies chez nous, mais la réalité est qu'aujourd'hui, on a quand même ces besoins internationaux-là. Et on se rend compte qu'avec des cartes bancaires traditionnelles, pour acheter notamment ces outils internationaux, on peut commencer à voir des limitations, voire même des interdictions. Donc, pour nous, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on ne devrait pas pouvoir se connecter à l'international. Donc, on est parti de ce constat. En plus, même personnellement, moi, dans ma famille, déjà, je voyais dans les usages déjà que quand des personnes voulaient acheter à l'international, ils se disaient, bon, comment on va faire? On va plutôt passer par moi qui vis aujourd'hui en France, m'envoyer l'argent pour que je fasse l'achat à leur place. Donc, on dit, c'est fini ça. Il faut que tu prennes ta responsabilité en Afrique et que tu sois capable de faire toi-même ton achat. Et pour cela, on va te faire une application qui va être connectée à
l'outil de paiement le plus utilisé en Afrique aujourd'hui, qui est le mobile money. Là où le mobile money, d'ailleurs, à contrario des cartes bancaires, est largement plus diffusé. On parle de taux de bancarisation à 30% contre 80% quasiment en mobile money. C'est énorme. Nous, on va connecter ce mobile money à un moyen de paiement international pour directement faciliter les transactions à ce niveau-là. Donc, c'est ce que Kikash vous offre aujourd'hui. C'est vraiment une grande opportunité. Nous sommes contents d'avoir compté plus de 2 millions d'euros de volume de transactions. Donc, c'est énorme. En francs CFA, vous imaginez ce que ça donne. On pense pouvoir aller plus loin en vous satisfaisant de plus en plus pour arriver à nos fins, pour en tout cas permettre de développer un meilleur écosystème dans le temps. Voilà. Donc, on part de cet objectif-là de base, aider les Africains à payer à l'international en les connectant directement via leur monnaie de paiement locale, que ce soit mobile monnaie et même plus loin, crypto-monnaie. Voilà, et puis tu peux même rentrer, je ne sais pas si tu te rappelles, je me rappelle à ce moment-là, j'étais encore en études. On avait eu un client, c'était notre plus grosse transaction à l'époque. Hein. On avait eu un client qui avait fait une transaction, je pense, de plus de 1500 voire 2000 euros. C'était 3 000 euros. 3 000 euros. Voilà, pour acheter une formation. Tu vois, c'est ce genre de choses vraiment qui nous parlent, quoi. Merci Gilles de parler de ça. Nous, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Je pense que l'émancipation de l'Afrique va venir par sa capacité à s'éduquer. Et on ne va pas se mentir sur le fait qu'aujourd'hui, les savoirs, ils ont peut-être été en Afrique avant, mais aujourd'hui, ils sont largement plus à l'international, que ce soit, vous voyez bien, des domaines de pointe qui naissent, l'intelligence artificielle, le développement informatique, les nouveaux langages et autres. On espère voir émerger, et nous, on en est aussi des précurseurs, hein, on pourra en reparler dans d'autres vidéos, de faire émerger un vrai écosystème en Afrique, notamment francophone. En plus, francophone, on a nos problèmes, on va dire. On est vraiment délaissés encore plus. Mais voilà. En tout cas, on doit faire émerger nos sachants, en fait, sur ces sujets-là, nouvelles technologies scientifiques et autres. Et aujourd'hui, ce savoir est clairement à l'international. Il faut aller le chercher. Voilà. Tout comme les Grecs sont descendus en Égypte pour venir chercher nos savoirs, au final, nous aussi, on doit chercher les savoirs pour les ramener chez nous. C'est vraiment important. Donc, par contre, si on se retrouve buté par quelques euros ou quelques dollars à avoir, c'est pas normal. Et là, nous, on a eu ce client en Côte d'Ivoire. Il s'est formé à une époque où le DevOps venait d'arriver. Il s'est formé, il a pris la carte Kikash, il a acheté avec Kikash une formation de DevOps, là où il n'y avait personne en Afrique qui parlait de DevOps, quasiment. Franchement, c'est à ce moment-là. Donc, c'était incroyable. On a compris à ce moment l'importance de ce qu'on fait. L'éducation, c'est vraiment le moteur aussi de Kikash, de vous permettre d'accéder à ces diplômes, d'accéder à ces formations internationales. Vraiment, si vous avez ce désir-là de vous émanciper concrètement en termes de savoir, de technologie, et que vous savez que peut-être sur place, il n'y a pas toutes les solutions, Kikash est vraiment là pour vous. Et puis, peut-être même pour élargir, on est au début de la vidéo, mais on peut déjà commencer à en parler. Pour élargir, c'est même, vous avez un business, si vous souhaitez tout simplement le vendre. Hein. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est le marketing digital. Donc, faire une publicité sur Facebook, sur TikTok, aujourd'hui très, très répandu, sur Google. Pour ça, vous avez besoin d'un moyen de paiement, donc, généralement que vous n'avez pas. Donc, nous, on vous offre cette possibilité justement d'obtenir une carte pour booster vos ventes, pour booster votre business. En somme, en fait, vous n'avez plus le droit, en fait, de dire « Ouais, mais non, moi, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » Nous, en fait, on est là pour vous faciliter les choses, en fait, concrètement. Complètement. Et j'ai envie de vous dire, vous savez, nous, Kikash, on a eu le meilleur moment qu'on a vécu, c'était la période Covid. Parce que finalement, les places de marché africaines étaient des places de marché physiques, très physiques, hein, on ne va pas se mentir. Là-dessus, on allait tous au petit marché faire nos courses et autres. Et le Covid a été assez violent. Et ça a en fait transformé même la façon dont nous, Africains, on s'est mis à vendre. Nous, on a vu une vague de personnes qui se sont mis tout de suite en ligne à vendre leurs produits en ligne. Donc, vraiment, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Je veux vous dire qu'en ce moment, tout le monde est en ligne, tout le monde va sur du TikTok, tout le monde sur du marketplace, vous le savez, vous le voyez déjà. Et en fait, ces personnes-là qui vendent via leur page et autres, vont utiliser justement les moyens de boost des pages. Et on va aller plus loin. On espère parler de ça dans une prochaine vidéo, de parler aussi comment vous allez optimiser vos campagnes marketing avec ces outils de réseaux sociaux-là pour aller, pour exploser tout, quoi. Et sans parler même de tout ce qui arrive, hein, qui est déjà là en fait, qui sont les IA, entre autres, les intelligences artificielles. Yes.
Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous montrer, je vais diffuser mon écran et puis on pourra faire une petite démonstration donc, de l'inscription à la recharge, enfin au dépôt, la recharge. On va voir comment on effectue un retrait. On va voir une carte. On va voir comment faire des paiements en ligne. Donc, là, vous avez notre belle application qui cache ici. OK. Donc là, on arrive sur l'écran de connexion. Donc ça, c'est si vous avez déjà un compte, vous entrez votre mail ici, votre mot de passe, et puis vous vous connectez. Normal. Je pense que ça en est OK pour tout le monde. Donc nous, ici, on n'a pas encore de compte. Donc, je vais donc rentrer mon mail. Ah oui, donc important. Donc, vous devez être majeur pour vous inscrire. Donc, si vous avez moins de 18 ans, alors vous-même, vous ne pourrez pas le faire, mais vous pourrez éventuellement demander à vos parents, vos amis et connaissances qui sont, eux, majeurs, de se porter garant pour vous. Et à ce moment, vous pourrez avoir un compte et puis vous pourrez avoir une carte pour faire vos achats en ligne. Donc ici, je vais rentrer… Ouais, tu voulais dire un truc? Non, c'est parfait. Okay, super. Donc ici, je vais rentrer donc, mon adresse mail. Test. Ici, je vais rentrer mon mot de passe. Alors, c'est pas celui-ci. Voilà, donc là, je mets mon mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Alors, donc, très important, ici, il y a des règles concernant les mots de passe. Donc, il me semble que c'est 8 caractères minimum. Il doit y avoir une majuscule, un caractère spécial. Et je vais oublier peut-être quelque chose. Mais en tout cas, si vous ne remplissez pas ces contraintes, vous aurez une ligne rouge en fait en bas qui vous expliquera qu'il faut respecter la règle. Ouais, je ne sais plus si c'est ça. 8 caractères. Complètement ça. Donc, 8 caractères, une majuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial, arrobase ou underscore et autres. Voilà, let's go. Donc, ensuite, on avance. ID de parrainage. Donc, vous voyez bien, facultatif. Nous, voilà, on voit souvent des personnes arriver donc, au support qui demandent à avoir un ID. Alors, c'est facultatif, c'est optionnel. Ça veut dire que vous rentrez un ID que si vous connaissez quelqu'un dans Kikash qui vous a partagé en fait son ID de parrainage. Si vous n'avez personne dans Kikash, vous pouvez passer. Si vous avez quelqu'un, à ce moment ici, vous rentrez l'ID de parrainage, vous faites vérifier et c'est bon, c'est enregistré. Et on va le voir plus tard. On va rentrer quand on va rentrer dans l'application, comment ça se passe. Voilà. Donc là, en créant mon compte, donc j'accepte donc les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de Kikash et je crée mon compte maintenant. Allez, let's go. Voilà. Donc là, normalement, j'ai Kikash qui m'a envoyé un mail très important. Donc, si vous devez aussi vérifier en fait vos spams. Donc, si le message n'arrive pas directement dans votre boîte mail principale, il se peut qu'il aille dans votre spam. Donc, les spams, c'est les pourriels. Voilà. C'est la poubelle de vos messages. C'est ça. Ça arrive souvent parfois parce que votre boîte email estime ne pas avoir confiance en fait au site. Justement, il est important donc de dire que vous avez confiance et même d'ailleurs de l'enlever des spams pour qu'ensuite vous ne ratiez pas les différents emails de Kikash, bien sûr. Yes, ça y est. Donc là, on a reçu donc notre code pour pouvoir nous inscrire dans Kikash. Voilà. Hello, votre code de vérification Kikash Kaka est là. Donc, moi, je vais prendre ce code. Donc 36 397, 36 397. Je vais repartir ici. 36 397. Let's go. Donc, on continue l'onboarding, l'inscription de Kikash.
Donc là, on va pouvoir ajouter un numéro de téléphone et notre pays. Donc moi, je vais choisir le Gabon. Donc, comme vous pouvez voir ici, la plupart des pays sont largement africains. Ça montre bien notre mission, vraiment de servir les populations africaines dans ce besoin de paiement international. Yes. Comme on dit, qui cache, c'est l'Afrique qui gagne. Donc là, vous allez devoir rentrer votre téléphone au format international. Donc là, au Gabon, ça va être du plus 241. OK, donc on a rentré notre numéro de téléphone et on va pouvoir appuyer sur Continuer. Voilà, donc ici, on va pouvoir définir un code PIN pour sécuriser la connexion à votre compte. Donc, ça vous évitera à chaque fois d'entrer votre adresse mail, votre mot de passe. À chaque fois, chaque session, vous devrez juste rentrer ce code PIN pour avoir accès à votre Kikash. Donc, alors ici, moi, je vais choisir quelque chose de simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je pense que ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ce soit justement une suite. Voilà, il ne faut pas qu'une suite logique n'est pas bonne parce que finalement, tout le monde peut vous craquer une suite logique si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Parce qu'il y a 7 chiffres. Voilà. Donc, c'est vraiment une grosse sécurité pour nous. On sait que c'est parfois pénible pour certains utilisateurs de mettre autant de trucs pour garder en mémoire et autres. On va améliorer ça, pas en baissant le nombre de chiffres, mais en vous donnant d'autres moyens, potentiellement le check via l'empreinte digitale, via le Face Authentication ou même, il y a quoi d'autre voilà. Bon, bref, via aussi un Google Authenticator, donc l'authentication via un passkey, donc c'est les systèmes d'authentification pour ceux qui connaissent. Sinon, vous aurez le choix d'utiliser juste le code PIN. Voilà. Mais il ne faut pas de séquence directe et puis il ne faut pas des enchaînements du type 1, 1, 1, 1, 1, 1 ou 2, 2, 2, 2. Voilà. Yes, ça y est. Voilà, donc là, j'ai créé mon code PIN. Donc, je fais un truc simple, 20, 40, 50 et j'ai mis 6 à la fin. 20, 40, 56, c'est bon. Yes. Donc là, je vais définir mon PIN maintenant. Maintenant que j'ai défini mon PIN, je me connecte avec le code PIN que je viens de définir. Donc, on a dit 20, 40, 56. Magie, vous arrivez sur cette belle interface qui cache notre tableau de bord. Yes. Alors, donc ici, vous avez, donc là, vous avez wallet euro. Vous avez juste à côté le wallet dollar. Alors, si vous souhaitez recharger, si vous souhaitez faire un dépôt dans votre wallet euro, donc là, voilà, donc vous arrivez ici. Donc là, on va recharger notre wallet en dollars, parce que le wallet, donc on va revenir sur cet écran, le wallet euro, actuellement, il n'est pas, voilà, il est pas encore disponible, mais on est en négociation, il sera très prochainement opérationnel, mais pour l'instant, donc, seul le wallet dollar est disponible. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des cartes exclusivement aujourd'hui en dollars. Mais notez que ces cartes sont tout aussi performantes que les cartes en euros. Donc, n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Donc, mais avant, en fait, de rentrer finalement, de vous présenter les trois petits boutons là, donc dépôt, retrait, transfert, on va quand même aller donc dans le menu. Donc voilà, là vous êtes sur comme je vous disais, donc là sur le menu, on allait dans le menu. Donc ici, vous appuyez sur tableau de bord, bien entendu, on va revenir sur le tableau de bord. Alors ici, l'onglet Mes cartes, ça c'est, on le verra plus tard, c'est quand vous aurez une ou deux ou trois cartes, parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir maximum 3 cartes, donc ces cartes seront ici, donc via cet onglet. Pour faire un dépôt, vous appuyez ici donc sur dépôt. Pour faire un retrait, la même chose. Donc là, vous aurez à choisir donc le wallet sur lequel vous souhaitez faire votre retrait. Faire un transfert. Voilà, là ici, vous devrez choisir donc soit vous effectuez un transfert. Pour effectuer un transfert, donc vous allez donc sur l'onglet effectuer un transfert. Si vous voulez recevoir un transfert,
il va falloir donc copier votre identifiant qui cache, le partager à la personne qui vous fera son transfert. Lorsque cette personne-là, en fait, mettra donc son identifiant, votre identifiant qui cache donc dans ses bénéficiaires, vous pourrez recevoir directement son transfert. Je précise un peu sur l'identifiant aussi. C'est le même identifiant aussi pour le parrainage, pour info. Exactement. Voilà, c'est juste. Exactement, c'est vrai. Alors, mon compte, donc là, c'est notre compte avec notre numéro de téléphone. Là, il y a écrit encore Beautiful You Are. Ouais, merci, je sais. Parce que j'ai pas encore fait le KYC. Donc là, je n'ai pas encore validé mon compte. Lorsque j'aurai validé mon compte, ici, on pourra bien voir les données du justificatif d'identité que j'aurai validé. Complètement. Donc, il y aura la photo, le selfie qui sera mis en place. Voilà. Au départ, quand vous venez de rentrer dans l'app, vous avez vu, Gilles n'a mis que son mail, quasiment, il a validé son mail, il a mis un numéro de téléphone, il a mis un copine et il est dans l'app. Donc, on vous laisse déjà naviguer dedans pour comprendre un peu l'environnement. Mais après, quand vous allez aller plus loin, il faudra bien sûr valider son compte avec notamment une validation de pièces d'identité. C'est aussi pourquoi on a dit que ce n'est pas possible pour des personnes mineures. C'est qu'il y a bien cette validation d'identité qui doit se faire. Voilà. Donc, on a évité de mettre directement le KYC à l'entrée là pour vous laisser quand même rentrer et puis découvrir un peu l'application. Donc, ici. KYC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Know Your Customer en anglais. Yeah. Voilà, c'est validation d'identité simplement via des outils précis et légaux pour cela. Donc ici, on est dans. Vous pourrez voir ici donc votre historique, donc l'historique relatif aux transactions donc de votre compte. Ici, vous pourrez filtrer donc soit votre wallet dollar, soit votre wallet euro. Et ici, votre historique relatif aux transactions que vous aurez faites avec votre carte KeyCash, avec votre Complètement. On reverra ça juste après quand on passera sur un compte déjà validé et qui a des transactions, vous verrez bien ces étapes-là. On peut revenir peut-être sur le tableau de bord, comme ça on va directement présenter les fonctionnalités clés. Ici, donc c'est notamment déposer sur son compte. Je te laisse continuer. Vas-y. Donc ici, si vous voulez rajouter quelqu'un, donc un bénéficiaire, donc vous souhaitez par exemple, vous avez un ami là, qui a également KeyCash, vous souhaitez le rajouter ici, depuis le menu ici, vous pourrez le rajouter là en tant que bénéficiaire et une fois que ce bénéficiaire sera ajouté, vous pourrez lui faire un transfert. Vous pouvez également rajouter un portefeuille. Donc portefeuille chez KeyCash aujourd'hui, c'est notamment des portefeuilles crypto. Donc vous pourrez mettre son adresse, voilà, type de user, voilà, c'est ça. Vous pourrez mettre par exemple, c'est du Bitcoin. Là vous mettez l'adresse donc de la crypto correspondante. Voilà, et puis là vous pourrez vérifier l'adresse de la crypto. Vous pourrez l'ajouter. Donc, vous voyez, donc deux types de bénéficiaires. Un bénéficiaire de type KeyCash user, donc un utilisateur KeyCash, qui a d'ailleurs validé bien son compte. Il faut qu'il soit complètement valide pour que vous puissiez l'ajouter. Ouais, voilà. Et ensuite, des wallets crypto-monnaies, parce que vous allez voir qu'on est capable d'utiliser la crypto-monnaie notamment comme moyen de dépôt aussi. On en reparlera de la crypto-monnaie, de comment on s'en procure justement en Afrique aussi plus tard. Yes, et là, donc comme vous disiez tout à l'heure, donc c'est exactement la même chose hein, donc pour le parrainage. Hein. Donc là, vous partagez votre identifiant de parrainage à votre filleul. Votre filleul, en fait, devra ensuite reprendre donc cet ID de parrainage. Là. Donc ici, c'est le E24Y5D. Là. Et à ce moment, il pourra s'inscrire avec cet ID de parrainage. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est le parrain qui gagne une commission sur chaque transaction qu'effectue son filleul. Mais dans des prochaines mises à jour, on fera en sorte que le filleul aussi gagne quelque chose, gagne une commission. Totalement. Et donc, juste à côté, on a la liste. Donc, vous aurez la liste de vos filleuls si tu reviens dans l'écran. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, ici, vous aurez toute la liste. C'est vrai. Donc, là, chaque fois que vous allez rajouter quelqu'un, donc là,
Si voilà, je rajoute All sera là. Si je rajoute un autre ami, il sera. Et normalement, vous pourrez suivre directement, si je ne dis pas de bêtises, les montants qui sont affectés par chaque filleul, ce que vous avez gagné par filleul, quelque chose comme ça. Ah, pas sûr, mais de toute façon, vos versements seront faits directement sur vos comptes qui cachent, donc les fameux comptes euros et dollars qu'on a vus au début du dashboard, du tableau de bord. Alors, on va pouvoir repartir sur le tableau de bord. Alors, nous, on a essayé en tout cas de rendre ça le plus simple possible hein, pour que vous ayez une expérience vraiment au top du top du top. Donc, vous, qu'est-ce que vous venez faire chez Kikash? Vous voulez faire un dépôt, vous voulez recharger votre carte, vous cherchez à avoir une carte, vous voulez faire un dépôt. Donc là, il y a 3 boutons essentiels. Donc, c'est le dépôt, le retrait et le transfert. Vous souhaitez déposer de l'argent dans votre compte Kikash, vous souhaitez retirer de l'argent dans votre compte Kikash et vous souhaitez faire un transfert. Et il y a également créer une carte. Vous souhaitez avoir une carte. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si j'envoie directement le pas sur les retours qu'on a eus. Donc, aujourd'hui, il est vrai que vous arrivez dans l'application pour la plupart et puis vous faites directement créer une carte. Donc, on va le faire ensemble. Donc là, moi, comme je vous ai dit que le wallet euro il n'est pas encore disponible, donc moi, je prends le wallet dollar, je fais continuer. Là, on me dit que la carte, à usage, notre carte, en fait, voilà, elle a tant de valeur, elle a 20 $. Donc, je fais continuer. Et là, généralement, vous ne comprenez pas. Donc là, on me dit recharger au moins 23 $. Donc moi, je vais essayer de faire, là, je vais mettre 25, mais je suis bloqué, je ne peux pas continuer. Je reçois souvent des retours, oui, mais j'arrive pas à créer les cartes. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas directement créer de cartes. Vous devez d'abord faire un dépôt sur votre compte, donc sur votre wallet Kikash. Donc là, par exemple, vous devez recharger au moins 23 $. Pourquoi au moins 23 $? Parce que ces 23 $ couvrent le prix de la carte, les frais de recharge de la carte et puis le montant en fait que vous souhaitez avoir sur la carte. Donc, c'est le minimum. Voilà. Donc, 20 $, le prix de la carte. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc là, moi, je vais repartir. Je vais essayer de reformuler. Le montant qui est indiqué, c'est celui que vous devez avoir dans votre compte pour faire le minimum de transactions. Donc, avoir une carte et avoir de l'argent sur cette carte. C'est le minimum que vous devez avoir sur le compte, les 23 qui sont indiqués, pour que vous achetiez la carte de 20, donc il restera 3, et que vous mettiez quelque chose sur la carte. En principe, ce sera 2 $. Vous voyez un peu le tableau. Yes, oui. Et puis, peut-être déjà dire ce qui se fera dans le futur. Hein, parce oui, que, complètement. Donc, on va dire à tous nos utilisateurs qui connaissent déjà l'app et qui l'ont utilisé et qui ont été confrontés à ces situations, on s'excuse vraiment parce que finalement, on a découvert que d'abord, le fait de créer une carte, tout le monde veut créer une carte et finalement, vous souhaitez plutôt créer une carte en direct. Donc, c'est-à-dire être capable de faire un dépôt et une recharge de carte en même temps, tout en même temps, depuis vos wallets directs, plutôt que de faire d'abord un dépôt et ensuite créer la carte. Donc, on a compris vraiment cette demande de nos utilisateurs et une mise à jour très prochaine arrive avec cela. Donc, lorsque vous allez cliquer cette fois-ci sur créer une carte, vous aurez la possibilité directement d'utiliser vos mobiles monnaies ou les crypto-monnaies, monnaies locales possibles pour directement créer la carte en une fois, sans avoir finalement ce message d'erreur. Yes, ça y est. Donc, voilà, on fera une vidéo lorsque la mise à jour sera déployée et puis vous pourrez voir que c'est beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, en tout cas, voilà, on a quand même une application aujourd'hui qui est fonctionnelle. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est un dépôt. Donc, vous arrivez ici, vous faites d'abord votre dépôt. Là, vous choisissez votre méthode de dépôt. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a le mobile money. Et puis, il y a d'autres, il y a la crypto-monnaie. Donc, moi, je vais choisir quoi là? Allez, on va rentrer par exemple dans le mobile money. La plupart de nos clients, ils sont en mode mobile money. Voilà. À ce moment, si vous voulez concrétiser et finaliser votre dépôt par mobile money, vous aurez ça. Donc, en fait, là, il faut valider votre profil. Je précise qu'ici, il y aura un petit changement dans la nouvelle version qui viendra. On vous laissera encore le temps de bien explorer les frais juste avant de vous lancer tout de suite dans la validation du profil. Donc, c'est assez léger. Mais bien sûr que lorsque vous commencez à vous engager dans, par exemple, un dépôt ici mobile monnaie, il faudra à un moment donné
passer par la validation d'identité. Yes, ça y est. Alors, donc moi, je vais pas faire la validation je vais pas vérifier mon identité là sur ce compte. Je vais plutôt repartir sur un compte où on a déjà vérifié notre identité et puis on pourra continuer avec ce compte. Très bien, Gilles. Donc, je précise juste pour nos utilisateurs, quand vous êtes à cette étape, vous êtes bloqué, il faut à tout prix que vous validiez votre compte pour passer à la suite. Et là, quand vous aurez fait cette étape, vous serez totalement au sein de Kikash et prêt à l'utiliser comme bon vous semble avec ses moyens de dépôt, ses méthodes de dépôt et autres. Et les cartes, bien sûr. Yes. Et alors, donc, rajouter, il y a des pays où, bon, voilà, on va dire, c'est un peu compliqué d'avoir des ID, des cartes d'identité. Donc, là, je pense par exemple alors, désolé, voilà, je pense par exemple aux pays comme le Gabon, où je viens. Je sais qu'au Gabon, voilà, l'établissement de carte d'identité, c'est un peu galère. Donc, la majorité de nos clients, ils ont des récépissés. On accepte les récépissés, pourvu que ces récépissés soient lisibles et qu'il y ait une photo. C'est très important. Faut qu'il y ait quand même une photo, parce que dans le check KYC, vous allez voir à un moment donné, on vous demande de vous prendre un selfie. Voilà, c'est pour quand même que nous, on puisse, qu'on sache que c'est bien que le récépissé vous appartient, quoi. Il est vraiment à vous. Et je pense aussi au Cameroun. Je sais qu'au Cameroun aussi, il y a beaucoup de récépissés. Bref, c'est pour vous dire, tous ceux qui ont des récépissés, voilà, faut pas vous dire non, mais c'est pas la peine, je n'ai pas de carte d'identité. Soumettez votre récépissé et puis la compliance analysera et dans tous les cas, vous fera un retour. J'espère qu'on en discutera. On en parlera de cette affaire de pièces d'identité en Afrique. C'est un vrai sujet. On verra si dans d'autres vidéos et tout. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est félicitations aux Béninois parce que vous êtes au top sur les pièces d'identité. C'est assez impressionnant comment vous avez géré à ce niveau-là. Bravo finalement à tout le système qui a mis ça en place de votre côté. Alors, du coup, moi, je vais repartir sur le compte vérifié. Voilà. Donc là, je me suis connecté à mon compte déjà validé. Donc là, vous avez mon dashboard. Bon, je ne suis pas riche, hein, je n'ai que 1,50 $ dans mon wallet en dollars. Donc là, je vais vous montrer. Ça va s'améliorer. Ça ira. On a besoin de vous. Venez. Du coup, là, je vais vous montrer comment faire un dépôt, hein. Donc là, vous allez donc dans dépôt. Vous voulez recharger votre wallet en dollars. Donc là, comme je vous avais montré tout à l'heure, vous avez votre méthode de dépôt. Donc, soit vous voulez faire un dépôt en mobile monnaie ou dans une crypto. Donc, on va vous montrer les deux, hein. Donc, mobile monnaie et crypto. Donc, on va commencer par le mobile monnaie. Donc là, je vais faire un dépôt en mobile monnaie. Donc ici, soit vous avez déjà enregistré votre mobile monnaie. Donc là, vous le verrez ici. Mais donc là, moi, je vais enregistrer un nouveau numéro. Donc là, il s'agit du Gabon. Donc au Gabon, on a soit Move Money, soit Airtel Money. Moi, je vais prendre Airtel Money et je vais entrer mon numéro. Donc très important, il ne faut pas qu'il y ait d'espace de caractères spéciaux. Donc là, vous voyez, c'est bien écrit là. Pas d'espace ou de caractères spéciaux, plus, moins, etc. Il faut que le numéro soit au format national. Donc c'est-à-dire, quand tu es au Gabon, tu demandes ton numéro. De la même façon que tu donnes ton numéro, là, tu l'écris là. Donc là, moi, je vais mettre mon numéro. Et puis voilà, tu vois. Là, je n'ai pas mis le dernier chiffre. Donc, de toute façon, si le numéro n'est pas valide pour cet opérateur, donc tu auras écrit en bas là, donc qui va te dire que le numéro n'est pas valide. Donc, à ce moment, ne viens pas nous dire ouais, mais j'arrive pas à enregistrer mon numéro. Si déjà ici, en fait, on te dit que ton numéro n'est pas valide, ça veut dire que tu n'as pas saisi correctement ton numéro. Voilà. Et là, comme par hasard, bam, là, mon numéro est complet. Le numéro est valide pour cet opérateur. Donc, je continue. Voilà, et on progresse. Donc ici, tu pourras rajouter un motif, hein, ou une référence. Donc, ça te facilitera la tâche si tu veux retrouver, donc plus tard dans ton historique, si tu veux plus facilement retrouver le dépôt que tu as fait à ce moment. Donc là, moi, je vais mettre les tutos qui cachent. Donc voilà, c'est facultatif, hein, tu n'es pas obligé de mettre une référence.
On va faire continuer. Et là, tu entres, tu saisis le montant que tu souhaites recharger sur ta carte. Donc, toi, tu es un bon client, tu fais des ads, voilà, tu fais des ads sur Google. Donc, toi, tu as envie de Juste, recharger. excuse-moi, Gilles, Ouais, on va dire ici, c'est pas encore la carte, donc c'est plutôt le dépôt, donc c'est plus le montant que tu veux mettre sur ton compte qui cache. Donc, exactement. je te laisse Exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment le montant que tu vas recharger sur ton wallet Kikash. Et depuis ton wallet Kikash, tu pourras recharger ta carte. Donc, c'est ce qu'on vous disait un peu au début de la vidéo, mais après, ce sera corrigé. Ce sera toujours possible de le faire comme ça, mais pour ceux qui veulent recharger en direct, ils pourront le faire en direct. complètement. Donc, comme je disais, donc toi, tu es un bon client, tu as envie de recharger 1 000 $ pour recharger ton ads. Donc, très important, hein, tu peux recharger donc, minimum donc 3 $, maximum là 1 640 $. Mais en fait, si tu veux recharger plus et que tu n'as pas la possibilité, tu nous contactes au support et puis on te déverrouille ça en fait. Selon, voilà, on appréciera ensemble. Donc, n'aie pas de crainte par rapport à ça. Donc, normalement, tu peux recharger dans ta carte Kikash jusqu'à 10 000 € par jour. Voilà. Donc là, on va faire continuer. Donc ici, vous avez un écran récapitulatif pardon, de la transaction que vous êtes en train de faire. Donc, méthode de dépôt Airtel Money, montant que vous souhaitez recharger, donc 1 000 $. Là, on vous explique le détail des frais. Voilà. Et ici, vous avez le montant total à payer. Donc ici, 732 800. Ici, si vous avez un coupon, vous rentrerez ce coupon ici. En l'appliquant, vous verrez directement le total réduit. Si vous n'avez pas de coupon, c'est qu'il n'y a pas de coupon et vous devrez finaliser le dépôt. Donc là, on va finaliser le dépôt. Il faut s'assurer que votre mobile monnaie est assez pour pouvoir faire ce genre de requête. D'où l'erreur ici. Je pense que Gilles, tu n'as pas assez d'argent aussi sur ton mobile monnaie. Il va falloir donc faire un test. C'est ça. Écoutez, du coup, je vais revenir en fait au tableau de bord. Et puis, On va être modeste cette fois-ci. J'ai été un peu trop gourmand. Je ne suis pas encore riche. Donc, vous voyez l'erreur qu'il a eue, typiquement. Et c'est bien, on voit ici le numéro quand il a été déjà ajouté. Vous voyez qu'il l'est déjà une fois. Vous n'avez pas besoin de le ressaisir. Et donc là, il va refaire tout le chemin. Mais assurez-vous aussi que sur votre mobile monnaie, vous ayez ce que vous prétendez vouloir. C'est-à-dire que là, il y avait 700 000, il fallait qu'il y ait 700 000 sur le compte. Sinon, vous allez avoir l'erreur. Et là, j'y vais refaire un essai. Vous voyez, avec un montant un peu moindre, on est d'accord que ce montant ne va pas permettre de créer une carte, mais au moins, ça va vous permettre de voir jusqu'où on peut aller avec la recharge mobile monnaie. Là, c'est modeste, 3 500. En principe, on a peut-être assez. Voilà, là, j'ai suffisamment d'argent. Et donc, à ce moment, vous avez ce message, bien joué, et vous recevez à ce moment, donc, sur votre mobile monnaie, hein, donc externe à l'application Kikash, des instructions pour finaliser votre dépôt. Donc, vous allez recevoir un message qui vous dit finaliser votre transaction. Donc là, c'était de 3 500. Et puis, à ce moment, vous ferez votre dépôt depuis votre mobile money. Donc, très important, aucun code. Donc, votre code PIN mobile monnaie, ça, on ne le voit pas, vu que c'est vous qui validez en externe. Donc, nous, on ne le voit pas. Donc, je le dis parce que dans la V1, vous devriez rentrer votre code PIN mobile monnaie dans notre application et c'était plutôt mal. Je profite de ce moment aussi pour parler des utilisateurs Sénégal, Burkina Faso et je pense Côte d'Ivoire qui utilisent Orange. Il va falloir avoir un OTP, un code OTP que Orange vous génère. Les instructions sont claires dans l'application. Beaucoup de nos utilisateurs arrivent à le faire. Voilà. Donc, c'est juste pour préciser cela. Donc, au-delà de juste finaliser comme ça, comme vous avez vu ici, pour les utilisateurs des pays Orange que j'ai cités en Afrique de l'Ouest, il vous faudra le fameux code OTP en plus. Mais les instructions sont très claires. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre dépôt, là, vous allez repartir au tableau de bord. Et automatiquement, mais vraiment automatiquement, vous verrez donc ici, donc là par exemple c'était 3 $, ici votre wallet dollar
aura été augmenté de 3 $. Donc, ça se fait vraiment automatiquement. Et puis, peut-être, il y a des pays où ça prend un peu plus de temps, mais on est en train d'y travailler. Il s'agit de la RDC. De la RDC où ça met 15 minutes max. Mais voilà, c'est relativement quand même rapide. Très bien. Voilà, donc là maintenant on va passer au dépôt crypto-monnaie. Donc on refait donc on reparcourt la même trame. Hein. Donc là on a fait mobile monnaie. Là on va prendre, on va faire des USDT. Pareil, là je mets mon petit tuto qui cache. Je mets USDT. Je vais continuer. Pareil, ici, donc, vous entrez le montant de votre dépôt. Donc, vous pouvez entrer le montant donc, en dollars ou alors en USDT. Complètement. On vous recommande d'utiliser directement le dollar parce que c'est directement cette devise que vous allez avoir dans votre compte qui cache. Voilà. Donc là, je vais faire 5. Je vais recharger 5 $. Je vais faire continuer. Pareil comme au mobile monnaie, vous avez toujours l'écran récapitulatif. Donc la méthode de dépôt USDT TRC20. Frais de dépôt, le montant de la recharge, les frais sur ce dépôt et toujours le total à payer. Avec le coupon, si vous l'avez, vous faites finaliser le dépôt. Là, normalement, très, très, très important. Ici, on est en crypto-monnaie. Vous devrez envoyer. C'est-à-dire que si vous faites un dépôt USDT, déjà, il faut bien choisir le réseau. Ne choisissez pas Bitcoin et n'envoyez pas des USDT, sinon ce sera perdu. Nous, on ne va jamais recevoir. Si vous faites de l'USDT, choisissez le bon réseau. Soit TRC20, soit ERC20. Si vous envoyez des USDT sur le réseau ERC20, ce sera perdu. On ne pourra vraiment rien y faire. Donc, très, très, très important. Et de toute façon, à ce niveau-là, on vous fait toujours ce rappel-là. Voilà. Donc, si vous mettez que vous avez compris, c'est que voilà, vous avez bien lu, parce que ça peut arriver de se tromper. Donc, c'est pour ça qu'on vous met cette pop-up-là. Ce pop-up-là pour vous mettre en alerte par rapport à ça. Donc, je pense que c'est très bien. Alors, donc là, vous l'avez lu, donc vous devez envoyer vos USDT TRC20 uniquement via le réseau Tron, voilà, Tronix, TRX ou TRC20. Si vous ne le faites via un autre réseau, alors votre argent sera perdu et Kikash ne pourra être en tenue responsable. Voilà, donc choisissez bien le bon réseau. Donc, une fois que vous avez compris, let's go. Là, vous arrivez sur cet écran pour finaliser votre dépôt. Donc, soit vous scannez le QR, ce QR code-là, soit vous copiez directement donc l'adresse. Donc, ça, c'est l'adresse en fait qui va recevoir votre paiement. Vous copiez cette adresse, vous la collez si vous utilisez par exemple n'importe quoi, Trust Wallet. Vous copiez donc cette adresse-là en tant que destinataire dans votre wallet crypto perso. Et vous faites votre dépôt. Une fois que nous, on reçoit le dépôt, automatiquement, votre wallet aussi sera rechargé. Très important, parce qu'il y a ces questions aussi qui reviennent. Au moment de la transaction, il se peut qu'il y ait quelques fluctuations. C'est pas grave. Nous, derrière, ça va être recalculé automatiquement. Voilà. Donc, vous recevrez vraiment le montant que vous aurez déposé en USDT. Donc, je dis n'importe quoi. Si vous déposez, par exemple, des bitcoins et qu'au moment où vous faites la transaction, parce que des fois, voilà, ça se joue à 1 minute près, voire même à des secondes. Si au moment où vous déposez vos bitcoins, vous devriez avoir, par exemple, 2 $, et qu'au moment où nous, on le reçoit, c'est un peu moins, vous recevrez 1,08 $ ou 1,9 $. Et ça peut, voilà, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il est recommandé en crypto quand même de mettre un peu plus parce que nous, justement là, le cas avec les 2 $, ça peut être compliqué. Mettez toujours un peu plus. D'ailleurs, la première fois que vous allez faire votre dépôt, vous allez voir que le minimum est à 15 $. C'est après, plus tard, qu'on vous laisse la possibilité de mettre 2 $ et autres. Mais vraiment, faites attention quand même à ça. Donc, ayez de la marge. Quand c'est des USDT, pour ceux qui connaissent, hein, donc c'est des stablecoins, donc des crypto-monnaies plutôt stables par rapport au dollar, ça va. On peut être assez précis. Mais le Bitcoin, par exemple, et de la marge, même quand vous faites vos transactions, pour être sûr que
dans les 30 minutes. Voilà. Si ça fluctue quand même, vous avez vraiment un dépôt assez complet. On vous recommande vivement l'utilisation des USDT pour que ce soit un peu plus facile. Yes, et ici, du coup, bah, il y a encore un récapitulatif tout en bas. Et là, vous avez une petite horloge qui défile. Hein. Donc là, vous avez de mémo, je pense que c'est 25 minutes pour le valider, sinon vous devrez recommencer. Complètement. Voilà, donc Super. on va. Ouais. Super, on a fait les deux types de dépôts principaux. En crypto-monnaie, comme vous avez vu, il y en a plusieurs. Vous pouvez choisir celle avec laquelle vous êtes la plus accommodée. On fera d'autres vidéos sur le sujet des crypto-monnaies plus précis, comment on va utiliser le Trust Wallet, comment on va en acheter en Afrique via le mobile monnaie, comment ça peut être plus intéressant pour vous éventuellement. Yes. Donc là, je peux revenir à mon tableau de bord, hein, donc via les raccourcis. C'est vrai que je ne les ai pas présentés. Donc là, ici, vous avez l'accueil, donc votre tableau de bord. Ici, vous avez l'onglet Mes cartes. Donc là, pour voir ma carte, je vais sur la carte qui s'appelle All Test. Donc ici, vous avez justement le listing en fait de vos cartes. Donc là, en cliquant sur le nom de ma carte, là, j'aurai ma carte en visuel. Voilà. Ici, vous avez votre historique. Tu peux revenir sur les cartes pour montrer quand même le bouton recharger la carte et autres qui se trouve juste en Ouais. Donc, il y a des actions possibles avec la carte. Lorsqu'il va être ici, il clique sur le nom de sa carte. Il va arriver sur la carte. Et tout en bas, vous avez les actions. On va remonter ces actions en haut pour pas que vous les bloquez. Ouais, dans la nouvelle version, on va les mettre un peu plus en amont. Ça va ici. Donc là, parlons de la carte. Donc voilà, hein, vous avez la carte. Je pense qu'elle est belle. Hein. Vous me direz en commentaire, comment vous trouvez. Là, vous avez l'adresse de facturation liée directement à la carte. Donc, c'est vrai que quand vous faites un paiement en ligne, des fois, on vous demande une adresse de facturation. Vous pouvez utiliser directement cette adresse de facturation. Donc là, on vous a mis la possibilité de copier-coller. Vous faites copier et puis vous collez cette adresse de facturation là-bas, dans les champs requis. Ici, vous pouvez recharger votre carte directement. Donc là, vous appuyez sur recharger. Vous pouvez faire un retrait de votre carte. Vous appuyez sur retrait et vous pouvez également bloquer votre carte. Donc, je vais vous montrer donc pour la recharge. Donc là, on me dit de recharger au moins 3,06 $, tout simplement parce que je suis pauvre. Je n'ai pas encore suffisamment d'argent dans mon wallet. Admettons que j'avais, par exemple, je sais pas moi, 5 $ dans mon compte, j'aurais pu recharger ma carte. Donc, on me dit de recharger au moins 3,06 $. Pourquoi? Parce que là, donc j'ai dit que si je veux recharger le minimum. Le minimum, voilà. Donc, faut savoir en fait que ce minimum, toujours, il couvre en fait les frais. Alors, en fait, c'est ça. Il couvre les frais, il couvre le montant que vous souhaitez recharger donc sur votre carte. Je ne sais pas si j'ai été bien explicite. Ouais, on pourrait montrer. Attends, je vais t'envoyer un peu d'argent. Tu pourras remontrer ce que ça donne. Ok, super. Bon, il y a All qui m'a envoyé des sous là. Merci. Merci au CEO. Je n'ai pas encore. Donc là, voilà, mon solde actuel, il est à 11,05 $. Moi, je n'avais qu'un $, donc All m'a prêté 10 $. Donc là, maintenant, je vais pouvoir, par exemple, vous montrer comment se passe la recharge. Donc là, je vais recharger 5 $ sur ma carte. Donc là, j'ai mis mes 5 $. Encore eux. On fait continuer. Et là, pareil, vous avez donc les frais de recharge, le montant. Pareil, hein, si vous avez un coupon sur la recharge de la carte, vous le mettez. Et sinon, si vous ne l'avez pas, vous en aurez un. Et vous faites payer et recharger la carte. Donc, votre carte sera rechargée rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai voulu recharger donc 5 $. Je vais sur mon tableau de bord. Voilà. Et là, ma carte a été rechargée. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais 2 $ donc sur la carte. Là, la carte, elle est rechargée. Et vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement. Dès que vous avez votre carte avec ses coordonnées, pas besoin d'attendre en fait avant de pouvoir faire vos paiements en ligne.
Donc, je pense qu'on est à peu près bon là pour aujourd'hui, All. Ouais, c'est super. Donc là, vous voyez qu'on a quand même fait un gros tour de l'app. C'est déjà pas mal. Il y a encore plein de choses à voir, comment par exemple payer en ligne avec la carte. Je pense que ça mériterait une autre vidéo. On a parlé aussi de comment on va se procurer potentiellement des crypto-monnaies. Peut-être faire aussi une recharge par mobile monnaie complète, notamment pour que vous voyez le pop-up qui s'active dans différents pays, et le cas par cas aussi avec des pays comme le Sénégal et autres. On a des personnes sur le terrain, on pourra faire peut-être des essais en live avec eux aussi. Ce serait génial, vous verrez vraiment les mises en situation. Merci Gilles, vraiment pour cette première vidéo. On va vous faire des petits shorts aussi avec tout ce qu'on a donné comme contenu. On va essayer d'organiser la vidéo pour que vous ayez bien la vidéo organisée par partie. Je te laisse terminer là-dessus. Ouais, avec tes merci. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, c'est une première pour nous, hein. Donc forcément l'année prochaine, voilà, ça va aller de mieux en mieux. Et puis voilà, donc, on va grandir avec vous. On le fait pour vous surtout. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, hein, nous faire vos retours par rapport à ça. S'il y a des incompréhensions, voilà, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourra s'améliorer, qu'on pourra mieux faire toujours pour vous satisfaire. Voilà, c'est tout pour moi. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et puis voilà, donc je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.